Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Sois la bienvenue sur ma petite chaîne modeste YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo pour te présenter, te montrer le fonctionnement d'un petit appareil sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos sur Instagram et TikTok et compagnie, qui a suscité beaucoup d'engouement. Je mets mes lunettes, j'ai pas ma chicorée aujourd'hui, désolé. Je voulais te montrer celui-là d'appareil, là, le Mastec, tu vois, je vais te le rapprocher. C'est celui-là, c'est le Mastec MS500 5902R. Donc le Mastec MS5902. De toute façon, je te mettrai le lien en descriptif. C'est quoi cet appareil? Voilà, tu vois, cet appareil-là, il est composé de ça et de ça. Donc ça, c'est un appareil, on va dire, c'est un reniflard. Alors, ce qu'on peut faire avec cet appareil, je vais te montrer tout à l'heure comment ça marche et ce que tu peux faire. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est que comme moi, quand tu es tout seul sur les chantiers, une fois que tu as fini de câbler ton tableau, qu'il faut que ce disjoncteur, on va le remettre, voilà. Une fois qu'on a fini de faire ton tableau et qu'il faut faire le repérage, tu vas aller brancher ça sur une prise et avec ceci, tu vas aller venir, je vais te montrer, passer ça et trouver le disjoncteur qui correspond à ta ligne. Donc là, je te rapproche la caméra, je te montre un petit peu les aspects techniques de ce petit appareil qui est pas très cher. Ça vaut une cinquantaine d'euros sur Amazon, tu le trouves. Ça fait 2-3 ans que je l'utilise et ça marche plutôt très bien. Donc je te montre ça, je te montre un petit peu les spécificités de cet appareil, ce que tu peux faire avec. Et après, je te montre le fonctionnement. C'est une vidéo qui va durer pas très longtemps, mais au moins, je vais pouvoir te montrer cet appareil et t'expliquer un petit peu à quoi ça sert. Allez, je te montre tout ça. Regarde, cet appareil, qu'est-ce que c'est? Donc, il est doté de deux modules. Enfin, deux modules, c'est deux trucs séparés. Ici, tu as la partie qui va aller dans la prise. Donc ici, tu vois, tu as des voyants qui vont t'indiquer aussi, si tu mets ici, comme ça là, tu vois, ça va t'indiquer l'état de ta ligne, c'est-à-dire s'il y a la terre, s'il n'y a pas la terre, si neutres et phases sont inversées, ou si tu as un problème de neutre. Donc ici, voilà, tu vois, ça se présente comme ça. Après, tu as cette position-là quand tu le branches. Bah, avec celui-ci, là, tu vois, tu vas pouvoir venir passer sur ton tableau et voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, tu vois, regarde, tu as un petit bouton là, hop, il y a un petit voyant, enfin un petit voyant, tu vois, regarde, une petite lampe pour te repérer si tu travailles dans un endroit sombre. Bon, moi ça, j'utilise quasiment jamais. Et en plus, tu as ça, voilà, tu vois, quand tu l'allumes, il n'est pas content. Ici, il n'est pas content du tout parce qu'il n'a pas trouvé de ligne. Donc une fois que tout à l'heure, là, je vais te montrer le fonctionnement, tu verras qu'il va être content. Et ici, tu vas avoir le témoin qui t'affichera en rouge quand ta pile, elle sera entamée, les piles de dedans. Donc là-dedans, tu as tes piles. Ici, je ne sais plus comment on faisait pour... Voilà, tu as une vis. Bon, je ne vais pas t'enlever, c'est des piles normales, classiques, tu vois. Tu as les piles dedans et ici, bouton marche-arrêt. Alors, si tu prends cet appareil, tu fais très très attention parce que ce bouton s'appuie facilement et plusieurs fois, je l'ai retrouvé dans mon sac allumé. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va se brancher. Je vais te montrer le fonctionnement et après, tu me diras ce que tu en penses de ce petit appareil assez génial. Tu vois, ici, on est venu devant un de nos prises. On va aller se brancher dessus. Tac, on va le mettre sur celle-là de position pour déjà contrôler l'état de notre circuit. Donc là, j'ai branché, tu vois, hop, il dit que tout est correct. Si tu avais un problème, il y aurait d'autres voyants qui se seraient allumés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, de venir mettre là-dessus, sur celle-là d'option, sur l'option d'en haut. Et ensuite, on va aller au tableau électrique, là, pour vérifier un petit peu à quel disjoncteur correspond cette ligne, si c'est un endroit où ça n'a pas été repéré. Maintenant qu'on est au tableau, on va venir brancher ça, tout simplement, et on va venir passer ça devant nos lignes, comme ça, tu vois, regarde, là, on n'a rien, ici, on n'a rien, donc c'est pas là, et ici, donc forcément, il sera, ah, voilà, tu vois, voilà, ton disjoncteur, c'est celui-là. Et une fois que je vais couper le disjoncteur, on va aller voir au tableau que tu vois, regarde, hop, là il est content, là il n'est pas content. Voilà, tu vois. Donc je sais que ma ligne qui est ici, avec le chargeur que j'ai branché pour te montrer, correspond bien à ce disjoncteur-là. Donc là, on va couper le disjoncteur, regarde. Voilà, tu vois, mon chargeur il s'est coupé, donc je sais que bah, comment on appelle ça, ma ligne correspond à ce disjoncteur. Donc si je monte ce disjoncteur, hop, et voilà, mon chargeur est allumé. Et là, je fais ça. Voilà, tu vois, hop,
Je sais que c'est ce disjoncteur-là qui correspond à, voilà, tu vois, à ma ligne. Donc, je vais pouvoir marquer prise salon, par exemple, tu vois. Donc, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est un appareil qui est assez, pour moi, c'est assez précis. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je m'en sers vraiment souvent. D'ailleurs, tu peux le constater vu son état de saleté. Mais franchement, ça fonctionne super bien. Donc voilà les amis, une petite vidéo pour te montrer un petit peu le fonctionnement de ce truc-là. Beaucoup de gens m'ont demandé sur les autres réseaux sociaux, alors Udo, une petite vidéo de présentation rapide. Donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus parce que voilà, il y a plus grand chose à se dire sur cet outil. C'est pas la peine de faire une vidéo qui dure une éternité pour faire du blabla. Mais cet outil, il est là, il fonctionne comme ça. C'est vrai que moi, ça, je l'utilise uniquement pour le repérage des lignes. J'utilise pour savoir si ma terre et tout est correct. J'utilise plutôt mon Catul DT300 qui est un outil beaucoup plus professionnel que celle-ci, sans vouloir dénigrer cet outil en disant que c'est pas bon. C'est un très bon outil qui fonctionne parfaitement bien. Ici, on a un tableau triphasé. Des gens qui m'ont dit ça ne fonctionne pas sur le triphasé, bah si. Voilà, il fonctionne. Donc j'ai fait le test, il fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, on a du triphasé, mais des rangées de mono. Mais quand j'utilise, mais par contre, quand j'utilise aussi sur du triphasé classique, ça fonctionne quand même. Donc je sais pas comment les gens me disent que quand un tableau est en triphasé, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est en triphasé. Certes, tu ne peux pas contrôler un appareil qui fonctionne sous du triphasé. Attention, la différence, elle est là. Ça, c'est un tableau triphasé avec les phases distribuées, mais tu as aussi des tableaux où tu vas avoir des disjoncteurs triphasés. Sur ça, tu ne peux pas, pour la simple raison, c'est qu'ici, tu as qu'un seul neutre et phase à la prise. Tu n'as pas les autres phases, donc tu ne peux pas contrôler. Mais pour ce qui est du tableau classique comme ça, ou du tableau même triphasé en distribution avec des rangées mono, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, moi, tout ce qui est terre et tout, et bon fonctionnement du réseau, j'utilise ça le Catul DT300 ou pour tout ce qui est repérage de ligne, j'utilise ça, ça va super bien. Donc voilà les amis, je te mettrai la référence, un lien Amazon à la rigueur en descriptif de la vidéo. Donc n'hésite pas si tu veux voir d'autres outils, d'autres tests, d'autres présentations, à me mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous sur les deux joues et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sexy romantique. Je t'embrasse.